Ouais. On attendait la libération avec un grand espoir, tu vois, avec, on peut dire, une joie intérieure, quelque chose qui nous donnait un courage énorme, avec toujours l'espoir qu'ils n'auront pas le temps de nous exterminer sur les routes. C'est ce qu'ils ont fait euh, dans d'autres d'autres sections, d'autres. Mhm. Mais là, ils n'ont vraiment pas eu le temps. Il y a eu la débandade de leur part du côté de Buchenwald. Nous étions dans un camp de Ravensbrück. Ils nous ont envoyés dans un camp à côté de Ravensbrück. Là, il y avait déjà de l'espoir qu'ils nous laisseraient mourir de faim. C'était déjà quelque chose de bien pour nous que de ne pas être tout de suite mitraillés comme ils voulaient le faire. Ils arrivaient dans tous les sens, les Américains, les Russes. Et tu les as Et vus, nous, les on soldats? était là. Non, non, mais on entendait. Eux-mêmes, ils étaient complètement déroutés, les gardes, nos gardes. Et une fois, on a croisé des prisonniers de guerre français, déjà, sur la déroute aussi, en déroute, comme ça. Pendant que les gardiens ont bu quelque chose, sont allés boire manger quelque chose un peu sur le côté, on a pu parler à ces prisonniers de guerre. Ils nous ont donné du pain, un morceau de pain, oui. Moi, je pouvais parler avec eux, parler français, tu sais, on est tombé sur eux comme des mouches. On était là 4 camarades françaises. Alors, ils ont dit, tenez bon, c'est la fin, ils ne vous tueront pas, c'est pas possible, tout est en voie de... Ça va être Ça va terminé. s'arranger. Ça va se terminer, n'ayez aucune peur. Tout de suite, j'ai pris un morceau de pain, j'avais la bouche, dit, mange pas si vite. Un soldat me disait, doucement, doucement, il faut pas... Mais quand ils vous ont vu, ils ont compris ce qui s'était passé, quoi. Ils ont vu dans l'état où Eux, vous ils étaient étiez. déjà on les faisait traîner aussi, mais les prisonniers de guerre avaient leur petit sac avec leur petit ravitaillement, pas extra, mais enfin, ils pouvaient survenir, ils pouvaient survivre. C'était qui les 4 copines Nous, que sur tu la dis? route, il y avait des champs, tu sais, des champs de pommes de terre, des champs il y avait des rhubarbes, n'importe quoi comme légumes. On arrachait ça, mais quand ils nous attrapaient, ils tiraient sur nous. Parce que vous avez appris à Sur la manger. route, je parle là dans l'autre. Tu vois, sur la route, on voyait on risquait notre vie. On s'est dit, ils vont quand même nous tuer, que ce soit maintenant ou que ce soit un peu plus tard. Alors on se sauvait dans les champs et on ramassait. Et quand ils voyaient ça, ils tiraient. Qui attrapait les coups avait cette malchance. Et les Et on les 4. mettait tout de suite dans le ravin. Tu vois, c'était un désordre, c'était quelque chose d'abominable. Eux-mêmes, ces gardiens, tu sais, ils étaient hébétés. Et c'est ça qui nous faisait peur, parce qu'on pensait qu'ils ne tiendront pas le coup pour nous laisser Ils allaient. survivre, tu Ouais, comprends? ouais. Qu'ils allaient tout de suite tirer n'importe comment. Et les nuits? Alors les nuits, on dormait quelques heures, l'une contre l'autre. Dehors alors? Le printemps commençait déjà. Mais vous dormiez dehors alors? Toujours dehors. Ah oui. À part les moments où nous étions à Ravensbrück. Ravensbrück, on a tenu quand même, je ne me rappelle plus. Tu sais, Joël, Bon, mais c'est pas si important. j'avais noté tout ça, Ouais. si j'avais préparé. Non, mais ça n'a pas cette d'importance. marche, elle a duré des semaines, des jours, des mois, combien de temps? Ah ben voilà, du 18 janvier à fin avril. Pépé, il a été libéré que le 5 mai. Parce que de Ravensbrück, de
Buchenwald, les hommes, là où était Pépé, parce que Pépé aussi il est parti sur les routes d'Auschwitz pour Buchenwald, tu sais, en direction de Buchenwald. Qu'est-ce qu'il y avait à Et là, Buchenwald? ils sont restés à Buchenwald. Là, c'était pas le camp d'expert. Là, ils laissaient mourir les gens. À Avec Buchenwald? très peu de manger, avec très peu de soins, parce qu'il y avait beaucoup de malades. Il y en a qui ont pu heureusement se sauver, ont pu survivre dans ces camps-là. Dans le camp d'Auschwitz, non. Jusqu'à la fin d'avril, on s'attendait à être fusillés ou n'importe comment. Et donc il y en a plein qui sont restés de cette marche, qui sont morts dans la marche, quoi. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On dit que presque autant que dans les camps. Presque autant, enfin tout est relatif, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a eu quand même il y a quand même eu des transports entiers, tu penses, il y a eu 6 millions. Calcule un peu ce qui est passé. Il y a eu aussi tu sais, des tziganes. Il y a eu... T'en as vu, toi, des tziganes, par Oui, j'en exemple? ai vu de loin, comme ça, dans des baraquements. Tout ça, c'était des baraquements. Tu sais, les gens qui viennent Mais c'était maintenant très grand, alors, le à camp. Auschwitz visiter, Ouais, c'est nettoyé, ouais, je me doute. tu sais, il y a des petits jardins là-bas aux alentours, on cultive. En Israël, il y a un Et on type qui mange, a... et on montrera pas, on montrera peut-être un four crématoire, tu sais. Dernièrement, il y avait une lycéenne qui est revenue d'Auschwitz, elle est allée en pèlerinage. Alors je lui ai demandé, alors tu as vu le four crémateur? Ah non, ils ne nous ont pas montré. Voilà, ils ne nous ont pas montré. Ils leur ont peut-être montré les chambres où il y avait des cheveux, tu sais, où il restait des cheveux, où il restait des dents, où il restait Des lunettes. des choses comme ça, des lunettes, des chaussures. Ça, ils ont peut-être vu. Je crois qu'à Yad Vashem, il y a ça aussi, non? Mais en Israël, Toi, il y tu étais avait... déjà à Yad Vashem? Ouais, bien sûr, souvent. Mais en Israël, il y a un type qui a fait là un reportage sur Dachau. Oui, alors Et ils ont Dachau, raconté que le type qui parle, c'est un type qui était à Dachau oui, et qui vit là-bas. et qui vit là-bas. Il a continué à vivre là-bas parce que comme il a vu que les gens qui faisaient visiter Dachau, ils disaient pas la vérité et ils montraient rien du tout. Oui, Alors lui, il reste là-bas pour oui. expliquer aux gens ce qu'il y avait vraiment. Ah oui, oui. Et il leur dit tout ce Un qui juif? un juif. Et il leur dit tout ce qui a été effacé. Oui, à Il leur Dachau. dit là, il y avait le truc de pendaison, il y avait un grand arbre où il Oui, pendait. oui, il y avait. Et il dit Oui, que oui, il ne montre pas ça. parce qu'il y a eu des réfractaires. Tu sais, dans ces camps, il y a eu beaucoup de résistants. Beaucoup de résistants. Il y a eu des non-juifs, il y a eu des juifs, il y a eu. Ah, des résistants qui ont Oui, été des pris. résistants. Alors, À Auschwitz aussi? il y avait tu t'imagines, il y avait des tribunaux sûrement, comment on appelle ça, sans jugement. Ouais. À Auschwitz, bien sûr, il y avait Des résistants? des résistants, bien sûr. Des juifs ou pas des juifs? Oui, oui, des juifs, certainement. Il y avait de tout, tu sais. On ramasse... regarde ma fille, ma sœur Marie. Elle a fait de la résistance, c'était tout un groupe de jeunes, Mhm. à peu près du même âge qu'elle. Que des juifs? C'était que des juifs? Ce groupe? Peut-être que non, il y avait peut-être d'autres aussi, tu sais, moi je Ouais. ne sais pas, je ne suis pas tellement au courant. Ouais. Ce qui comptait, c'était que je me sauve tout de suite. Parce qu'effectivement, j'ai été recherchée, et je te l'ai dit l'autre jour, on se pose la question, on se demande qui a pu donner cette adresse. Et après, alors la Tu sais marche? qui a pu dire que Ouais, j'habite que là, t'habitais à Lyon. que j'habitais à Lyon, à Villeurbanne. Et c'est incompréhensible ça. Tu sais, il y a eu aussi des traîtres. Il y a eu de tout. Et et la marche de la mort, alors comment ça s'est terminé? Alors bon, Ravensbrück, j'avais été déçue parce que Edith Freund, cette amie,
était heureuse d'aller là-bas parce qu'elle a retrouvé sa mère qui était là-bas. Et sa mère a tout fait pour la garder, pour ne plus qu'elle aille avec le, comme on dit, le troupeau avec nous. Et sa mère m'avait promis qu'elle ferait tout pour que toi aussi. moi je sois privilégiée, pour qu'elle me garde avec elle là-bas. C'était quand même une non-juive, premièrement. Et deuxièmement, il faut pas penser que Ravensbrück, ce n'était pas le camp d'extermination. Les gens mouraient comme ça, tu vois. Les soins n'existaient pratiquement pas. Enfin, je ne sais pas. Présume. Ce qui comptait, c'était pour moi Auschwitz. Et elle n'a pas réussi à te garder alors? Et elle a, un soir, alors on est resté comme ça, je ne sais plus. Quelques jours. C'est pas important. Je ne me suis pas occupée de savoir le nombre de. Je sais simplement qu'on est resté sur ces routes jusqu'à la libération. Pourquoi elle n'a pas réussi à te garder? Je te j'explique pas une chose après l'autre, parce que c'est pas grave. Quand on a rencontré ces prisonniers de guerre sur la route, c'était déjà vers la fin. C'était après Ravensbrück. Oui, alors je veux te dire, et un soir, elle est venue. La mère? Non, un soir, elle est venue nous dire, ils vont vous. Elle était déjà avec sa mère. Elle est venue tout de suite avec un paquet. Elle m'avait amené un pullover, une paire de bottes, une petite culotte, un gros pullover, je me rappelle encore. C'est idiot, tu vois. Je l'ai ramené en France. En souvenir. En souvenir, et je ne l'ai pas gardé. J'aurais pu le garder. Tu vois. J'aurais pu garder la petite carte de Marie quand elle m'avait envoyé autre chose dans la tête. D'autres choses dans la tête. Alors elle est venue t'emmener le pullover. Alors vite, elle m'a dit, j'ai entendu que vous allez partir en pleine nuit. Et c'était comme ça. Elle est repartie. Elle m'a donné le pain. Elle avait le droit de recevoir. Et puis j'avais déjà elle m'avait donné une autre veste, rayée mais propre. Elle m'a fait. J'ai eu beaucoup d'aide d'elle. C'est déjà. Moi, je lui ai insufflé une aide morale. Moi, j'avais un bon moral. J'étais toujours. Je ne peux pas dire de bonne humeur, mais avec plein d'espoir. Avec plein d'espoir, malgré que j'étais quand même malade et tout. Heureusement que j'étais malade au début. Tu vois. Alors vous êtes parti en pleine nuit. Je devais avoir une force. Je me demande moi-même. Parce qu'après la guerre, tu sais, j'en menais pas large. Après être libéré, je ne sais pas si tu sais. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Alors vous êtes parti dans la nuit comme elle vous l'avait dit, quoi. Ah oui, alors là, on est parti sur la route de Buchenwald, mais pas chez les hommes, tu comprends? On avait là-bas, je crois que c'est un nom comme Toscha, là où on était avant. Et c'est là, sur cette route, où j'ai vu ces prisonniers de guerre, et ils m'ont dit, il y a des prisonniers de guerre qui sont réfugiés dans la forêt, dans les forêts. Et vers la fin de la guerre, c'était à peu près après Ravensbrück sur la route, tout de suite avant d'arriver dans ce camp, nous étions 4 camarades. C'était qui? Il y avait la Mimi aussi? Non, Mimi, je ne l'ai jamais vue là-bas. Ah. Non, je ne l'ai jamais vue, mais on s'est rappelé, elle m'a donné elle m'a rappelé des souvenirs, et moi, je lui ai donné d'autres, ça concordait très bien. D'ailleurs, le numéro concordait. Moi, j'étais un peu dans le milieu, dans l'ambiance, comme on dit,
des Autrichiennes, des Juifs allemandes, yiddish, tu comprends? Elle, c'était une pied noire, tu comprends? Il ne devait pas y en avoir beaucoup. On n'était pas dans le... Non, il n'y en avait pas beaucoup, mais elle était avec des Belges, surtout. Ses camarades, je te parle de camarades, on avait notre petit groupe d'amis, d'amis, quoi. Et nous étions 4 camarades, et nous sommes... c'était déjà la fin. Même les gardes devenaient... On avait quand même peur de s'en aller, ils tiraient. Et là, Il y en a qui ont essayé de s'enfuir. alors nous, on s'est enfui dans cette forêt. Ils nous avaient dit, là-bas, allez-y, personne ne viendra vous chercher, c'est la fin de la guerre, vous voyez, nous sommes pratiquement plus surveillés, c'était la débandade. Et nous, on avait toujours peur de leurs promesses qu'ils avaient tenues. En France, ils avaient promis de nous exterminer. Mais c'était la fin, alors on s'est sauvés dans cette forêt. Il y a un groupe de prisonniers de guerre qui nous ont recueillis. Okay. Ils nous ont fait de l'eau pour se laver, on s'est lavé chacune. Et puis ils nous ont donné à manger, mais parcimonie, tu vois, pour ne pas attraper des maladies. Et la nuit, on a dormi, ils nous ont fait toutes les 4 côtés. On entendait déjà du vacarme, tu vois, de loin. On a fait comme ça 3 ou 4 kilomètres, je crois, à pied. Il y avait une forêt, tu sais, là-bas en Allemagne, il y a des forêts, il y a beaucoup de forêts assez drues, comme ça, assez Dense. compactes, tu vois. Et la nuit, on est allé voler dans un sac. À manger. Oui, à manger chez les Français, dans leur... Ils n'avaient pas loin comme ça. Il y avait un morceau de saucisse, il y avait du pain. On leur a rien dit, mais 2 jours après, on leur a dit qu'on avait pris... vous avez de la chance parce que vous auriez pu vous faire mal avec ça. Il fallait m'en boire d'abord. Ouais. Et depuis, Bon, et après, puis ils nous ont donné des vêtements. On a mis un pantalon, une veste, un pull-over, tu vois, comme ça, habillé en soldat, quoi. les Allemands, c'était fini à partir de ce moment-là. C'était pratiquement fini. Pour toi, en tout cas, c'était... Pour nous, c'était... Et vraiment, c'était... les 3 copines qui étaient avec toi, tu les as revues? Alors, les 3 copines, on est rentrés ensemble jusqu'à Paris, n'est-ce pas? Comment vous êtes arrivés à Paris? Alors là, il y a eu... C'était organisé, là, déjà. Bien sûr, parce que nous avons été libérés par les Russes. Et les Russes nous ont tout de suite remis aux Américains. Et là, tu les as vus, les soldats russes? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pesais 29 kilos, tu penses, quand ils m'ont remis, quand on est allé chez les Anglais. Ils étaient ensemble, les Russes et les... Tu sais, c'était un moment où comme on dit, ils se voyaient. Chacun avait sa garnison, avait son... Je veux dire... Unité. Ses unités, n'est-ce pas? Bon, et là... les Russes, ils vous ont donné aux Américains? Ah, tu sais, ils avaient oui, ils nous ont... On est allé d'un camp à l'autre, entre ces mains-là, nous, ça nous est égal, c'était exactement pareil. Parce que les Russes avaient un autre itinéraire, tu vois. Mais pour vous, c'était la fin, quoi. Ben oui, c'était la fin. C'était déjà entre les mains des bons. Des bons, c'est-à-dire des vainqueurs, des grands vainqueurs. Et qu'est-ce qu'il y avait? Ils avaient une balance ou quoi? Alors, ils avaient une balance. Je ne pouvais pas monter sur la balance. Je n'avais pas de force, il fallait qu'ils me mettent dessus. Et ensuite? Et ensuite... Ils vous ont mis dans le train pour Paris? Non, pas encore, non. Je l'ai noté, je ne sais plus. Est-ce que c'est pas à Dresde? Je ne me rappelle plus, Hermann. Tu te rappelles dans quelle ville nous avons... Tu l'avais revu, Pépé, à ce moment-là? Non, mais
Tu sais, j'ai oublié, et puis j'ai plus repris les papiers. Mais tu te rappelles pas quand est-ce que tu l'as revu C'était une après ville, les je camps pour crois la que c'est première fois? Dresden. Oh, Dresden. oui. C'était pas, je crois que Dresden n'était pas loin de, Dresden n'était pas loin de Buchenwald, non? Ah non, c'est Non, loin. attends, non, C'est non. loin. Quand vous avez été libéré, C'est loin, c'est loin. Attends, ah, Leipzig. Leipzig, c'est pas loin de Dresden. Voilà, c'est là que nous avons été. Leipzig n'est pas loin de Parce que, Dresden. je vais te dire, de Ravensbrück, ils nous ont conduits dans un... Leipzig n'était pas loin de Buchenwald. Comment? Leipzig n'était pas loin de Buchenwald. Leipzig, Buchenwald, c'est assez loin. Nous, on a été carrément libérés pas loin de Leipzig. Et de Leipzig, on est parti, ils nous ont mis dans les trains, quand on a été un peu remis, tu sais, ils nous ont mis dans une caserne qui était bien, enfin, un coin de caserne qui était bien avec un lit, chacun avait son lit, les médecins des médecins américains venaient nous voir, ils nous ont demandé toujours à manger, et ils nous donnaient comme ça, tu vois. Et puis après, quand on est parti en France, ça allait déjà mieux. Je me sentais, je faisais peut-être 31 kilos déjà, tu vois. et tu te rappelles pas la première fois que tu as revu Pépé? Bien sûr que je me rappelle. Et puis je ne l'ai pas encore vu, attends. Alors tu es arrivé Alors à là, Paris. je suis arrivée à Lutetia, l'hôtel Lutetia. Il y avait quoi là-bas? Alors là, il y avait déjà des déportés qui ont déjà été... Nous avons été libérés fin avril. Parce que les Américains nous ont aussi gardés quelque temps, 15 jours peut-être, ou 10 jours, je ne me rappelle plus exactement. Tu sais, elle, Mimi, elle pourra te dire les dates puisqu'elle l'a mis dans son livre, n'est-ce pas? ouais. Elle saura te le dire. Elle ne Donc, vit que dans ça. le Lutetia, il n'y avait que des déportés là-bas. Alors, il n'y avait que des déportés, puis... Et vous aviez quoi? Des chambres d'hôtel, quoi? C'était un hôtel, et enfin, on était très bien, là, on avait notre chambre. Il y avait encore un autre hôtel, mais nous, on était à l'hôtel Lutetia. La première visite que j'ai eue, c'est de Marie Tourman. Vous connaissez Marie Tourman, Hermann? Certainement. Elle était une amie d'autrefois, d'avant la guerre, Qui n'a pas été déporté. qui n'a pas été déportée, qui a eu la chance d'être Caché. cachée. Et elle est venue, alors oui, elle m'a tenu compagnie, elle a mangé avec moi à l'hôtel en bas. Mais on te reconnaissait ou t'étais méconnaissable? J'étais pas tellement méconnaissable, parce que mes cheveux commençaient tout doucement à pousser. Écoute, j'ai un profil, paraît-il, qu'on peut reconnaître, parce que maintenant, il y a des gens qui ne m'ont pas vu depuis avant-guerre, peut-être 20 ans, 30 ans, ils me reconnaissent, c'est bizarre. Je dois avoir un visage, j'ai pas les traits fins, tu comprends? Quand on a des traits un peu marqués, on peut reconnaître les gens de loin, de longtemps. Et cette amie est venue me voir, alors elle me dit, tu sais, il faut que je m'absente, j'ai une course à faire, pour le chemin de Saint-Établi. Ça existait le sentier à l'époque? Qu'est-ce que je sais, moi? J'en sais rien, moi. Elle dit, je descends, et tu as besoin de quelque chose? Alors je dis, oui, apporte-moi une flûte. Tu sais, les pains, les flûtes, les baguettes, comment on appelait ça, les flûtes, à l'époque aussi. Alors elle est déjà sur le pas de la porte. Alors je dis, non, 2, apporte-moi. Elle dit, mange d'abord une, puisque tu as besoin de 2. J'avais peur que je ne puisse pas avoir plus à manger que cette flûte, tu vois. Alors quand est-ce que tu as revu Pépé? Alors à ce moment-là, non, je me suis... Alors il y a eu des capots que nous avons reconnus, qui sont rentrés, 2 femmes surveillantes comme ça, tu sais, celles qui étaient, comme on dit, légèrement gradées. Alors j'ai commencé à avoir un tremblement, j'ai commencé à trembler, je me suis mis à crier. Ils sont venus vers moi, et calme. Non. Où je m'en vais,
où je m'en vais dans la rue, n'importe où elles partent. Je dis, je ne voulais pas les dénoncer, je ne voulais pas, je, 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 je commençais à être humaine déjà, tu vois. Elles étaient là, toutes les deux aussi, dans un état, elles n'ont pas toutes tué, tu comprends? Elles n'ont pas toutes martyrisé. J'ai dit, où elles s'en vont de ma vue, on était quelques-unes comme ça. Il y en a une qui me tenait la main. Où elles s'en vont de notre vue, où je m'en vais, où je me sauve. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils les ont... Je voulais rien savoir. Je voulais même pas savoir ce qui était arrivé, tu comprends? Des Américains nous ont donné des armes il y avait deux femmes aussi qui sont rentrées comme ça, qui ont été des capots. Ils voulaient tout. Ah, j'ai dit non, 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 on ne tue pas, non. Non, tu sais, il y avait une de ces... tu ne peux pas t'imaginer cette ambiance, cette atmosphère d'après-guerre. Ça a été un désordre total. Quand on se rappelle comme ces Allemands qui étaient libres, parce que qui étaient libres là, qui traînaient, on voyait qu'ils avaient enlevé il leur restait encore les derniers vêtements. Et comme le temps était assez clément, c'était déjà le mois d'avril, on les voyait qui étaient hagards, tu sais, qui marchaient dans les rues comme ça, dans les sentiers, qui étaient déjà libérés, que eux, ils étaient déjà libres, que eux, ils se sauvaient déjà, et que nous, on était encore entre les mains de nos gardiens, là. Ça, c'était, enfin, je te parle là, d'avant. Tu vois. Et puis voilà, et puis on est rentré, on est arrivé à Paris, et moi, j'étais là quelques jours. Ils nous ont donné vraiment pas grand-chose. De l'argent? Herman, combien ils nous ont donné à Lutetia comme argent dans la poche? Tu vois, on ne se rappelle pas. Mais c'était vraiment minime, tu comprends? On ne se rappelle plus, on n'a pas... Peut-être la Mimi peut se rappeler de ces choses-là. Mimi, elle peut se rappeler. Tiens, elle aurait pu être avec nous, là. Elle t'aurait été vraiment d'un grand secours. Tu veux que je la fasse venir cet après-midi? Fait. Parce qu'elle pourrait nous renflouer. Alors, quand est-ce que tu as revu Pépé? Au Lutetia? Alors, Pépé, je l'ai revu... Oui, non, pas du tout, pas du tout. Pépé n'était pas encore là. Dans les années, à peu près 15 avril, 20 avril, je ne me rappelle pas non plus, j'ai dit que je ne reste pas à Paris, je ne suis pas de Paris. Où était ma ville de démobilisation? C'était Nice. Alors, je suis partie à Nice. Là, je suis arrivée à l'hôtel... comment s'appelle cet hôtel où les déportés... Mais non, Negresco. Non, c'était pas de nouveau l'Excelsior. Non, non. C'était à Nice, dans le centre. C'était un bel hôtel où les déportés étaient déjà... Il y avait déjà des déportés, il y avait déjà des gens qui attendaient... il y a des personnes moi je me rappelle tout de suite quand je suis arrivée, quand j'avais fini mes papiers, il y a une dame qui est venue vers moi, qui voulait m'emmener elle habitait dans le Périgord, là-bas elle avait un château, elle recueillait déjà quelques personnes pour se retaper, si je ne voulais pas venir, donc j'ai dit non. Une juive, non? Pas de juive, non, 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 c'était... non, j'ai même pas fait attention parce que j'ai tout de suite refusé. Je voulais tout de suite retourner à Metz, tu comprends? Ouais. J'avais déjà un poste, je m'étais déjà occupée, j'avais déjà pu, par intermédiaire, parce que comment ça s'appelait,
le palais du gouverneur à Metz avait déjà recruté de par Lutetia, j'ai pu Ah, avoir un poste de bilingue, de traducteur bilingue, parce qu'il y avait des soldats, il y avait déjà, euh, il y avait déjà au fort de Queuleux des, des Allemands, tu sais, il y avait des groupes allemands déjà, mhm, comment ça s'appelle, qui travaillaient ensemble, tu sais, les libérateurs, enfin il y avait mhm. c'était tout un méli-mélo là-bas. J'ai vu, il fallait quand même que je vive, c'est pas avec l'aumône, avec une aumône que je pourrais rester. Alors tu t'es Et dit de j'avais Nice. déjà une place que j'ai fait, et je leur ai dit d'aller chez mon patron, chez Maître Vincer, pour lui donner toutes les références possibles pour moi. Et c'est ce qu'il a fait, et j'avais déjà quelque chose là-bas. Et un jour, Pépé est arrivé à Nice, encadré de deux jeunes gens qui le soutenaient comme ça, parce que quand il a entendu à Paris... Ah oui, alors, Pépé est venu le 5 mai à Paris, et on l'a mis dans une infirmerie parce qu'il était complètement foutu. Encore 2, 3 jours, avant la libération, Ouais, je comprends. parce que Pépé, c'est une autre histoire. Lui, il a été euh, envoyé de Buchenwald, les Juifs de Buchenwald, pour Theresienstadt. C'est en Tchécoslovaquie. Et là, c'était très mauvais aussi. Tu connais Sandra, à Paris, monsieur, c'est un ami de ton Rosner. Rosner. J'ai vu, ouais. Monsieur Rosner était avec Pépé à Theresienstadt et ils se sont. C'est là qu'ils se sont connus, puis qu'ils se sont revus après à Paris, et tout et tout. Il a dit que Pépé il l'avait aidé. Pépé l'avait aidé, lui l'avait aidé, tous les deux se sont. Toi tu l'avais aidé, l'autre il t'a aidé. Je me rappelle quelque chose. Tu te rappelles quelque chose de là-bas? Ben raconte, tu peux venir. De Theresienstadt. Quoi, bébé? Tu as. Ben, on le voit, Pépé, là dans le film? Ouais. Il était une fois attaqué par les gens, Des Tchèques qui collaboraient peut-être. C'est ça. Oui. Ils l'ont amoché. Ils l'ont amoché. Là, c'était moi, n'est-ce pas, qui C'était l'avais. lui le plus fort, il l'a délivré. C'était là, n'est-ce pas, que je me suis attaché à lui. Ah. T'es venu l'aider, quoi. Et c'est comme ça qu'il a fait Pépé dans le camp de Auschwitz de Monowitz. Même chose, tu sais, c'était attenant. Mhm. Qu'il a aidé des camarades. Tu te rappelles peut-être de notre ami, le dentiste du Nord, maman, ta mère, elle le connaît, Émile Wolf, Ah oui. et Ah que oui. Pépé a sauvé carrément de la mort, hein, là-bas à Auschwitz. Il, il, il n'arrête pas de lui le rappeler, Wolf. le Wolf. Alors Pépé il est arrivé, tu l'as vu, qu'il était avec deux types. Oui, alors il vient vers moi. Il t'a cherché à Nice. Comment? Il est venu à Nice pour te voir. Oui, pour me voir. Il a entendu que tu étais là-bas. Oui, que j'étais là. Il a entendu. Il arrive là. Viens vers moi. Regarde. Il y a encore un déporté là. Hein. Mais vraiment, dans un état épouvantable. Tu l'as pas reconnu. Je n'ai pas reconnu. Ah, c'est toi qui m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Bonjour Hélène, quelque chose comme ça. Alors je me suis levée et je me suis dit, c'est peut-être quand même... Et c'est là que je l'ai reconnu, quand il a commencé à parler, tu vois. Alors je l'ai pris avec moi,
Tu étais assis, tu te rappelles pas? Non, je t'ai donné des tomates. J'avais des tomates, je t'ai donné un morceau de jambon. Non, je t'ai pas donné un morceau de jambon. C'est toi qui m'as appris à manger le jambon, pas moi. Non, c'était moi. Je me rappelle plus. Parce que jusque après-guerre, enfin, à part Auschwitz, j'étais cachère. Je n'ai jamais... Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Pépé, là? Alors, on a parlé... Vous avez discuté de ce qui s'était passé, quoi. Oui, bon, naturellement. Bon, je vais te dire maintenant. Et je suis partie. Non, je suis restée un petit peu avec toi, hein, et je suis partie à Metz. Nous sommes partis ensemble. Non, non chérie. Ah non, Moi, je suis partie toute seule, Toi, tu es parti avant. et tu m'as mis de l'argent dans mon sac à main, parce que je ne voulais rien accepter. Et d'où t'avais de l'argent, toi, Pépé? Non, il avait quelques francs, il voulait... il est devenu Dis-moi. galant. Il Comment, était comment il t'a trouvé à Nice? Où t'étais? Dans un truc de déporté? Dans l'hôtel dans de un déportés. hôtel, dans un hôtel. Mes cheveux commençaient à pousser, j'avais de très beaux cheveux noirs. Comme maintenant. Oh, beaucoup plus beaux, luisants, tout frais, tout neuf, tu vois, ils repoussaient. Et donc, t'as été à Metz, alors? Et j'avais même, pour faire plus, j'étais maligne. Alors je me suis mis un, tu sais, comme on porte, comme Un turban. pas un turban, mais un genre Filet. de filet, comme ça, en velours. En velours. Tu sais, en velours, pour montrer que j'avais Les cheveux. j'avais quand même des cheveux. Avec des chaussettes dedans. Ouais. Tu sais, quand j'ai été libérée, tout de suite à Leipzig, je crois que c'était Leipzig, il faut que je demande à Mimi, parce qu'elle a été libérée en même temps que moi. Non, 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 elle n'a pas été libérée en même temps. Non, elle te racontera comment. Mais tu as pu lire son livre. Non, non, ils ont... tout le monde n'a pas pris le même chemin. Il y a eu Bien sûr. des sections. Tu sais ce que je me suis acheté en premier avec les sous que j'avais reçus, quelques francs qu'on nous avait donnés. Je ne sais plus combien, je vais dire 50 francs ou, à cette époque, je ne me rappelle plus la valeur maintenant. Alors, dès qu'on a pu sortir, je suis sortie dans une parfumerie, je me suis acheté du rouge à lèvres, je me suis acheté de la poudre, du rouge à joues et un crayon pour les yeux. Payé ça. Alors on m'avait donné une adresse chez une... On nous a donné des adresses pour aller ramasser des vêtements pour nous. Moi j'avais eu l'adresse d'une bonne femme. Je suis allée chez elle, elle m'a donné une robe bleue que j'ai mis tout de suite. C'est comme ça que je suis rentrée. Et c'est avec cette robe que je suis rentrée à Metz. Elle était jolie, une mignonne petite robe comme ça. C'est un ami. Oui, c'était à Tanelli. Quand je suis arrivée à la gare, écoute, en descendant du train à Metz, je ne savais pas je ne savais pas où j'irais. Si j'avais l'adresse d'un foyer, et ça, à aucun prix je voulais, tu comprends? À Metz? Oui, à Metz déjà, quand... Mais la première chose, t'es rentré chez toi, non? Tu t'es dit peut-être que... Quand t'as envoyé le télégramme? Je ne suis pas rentrée tout de suite chez moi. Je devais d'abord avoir un... Chez moi où? Chez toi, où tu vivais avant? Où je vivais avant. Il n'y avait aucune chance. Aucune chance, c'était dans le quartier là en bas. Et la preuve, c'est que j'avais raison, c'était occupé. Et si je voulais aller au Saint-Symphorien, c'était à bas de occupé, tu comprends? Non, 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 non. Je descends parce que moi j'avais dans l'idée, parce qu'on m'avait dit que chez le gouverneur, là-bas, ça s'appelait le palais du gouverneur, ou comment ça s'appelait, je ne me rappelle plus. Il nous donnerait quelle heure est-il? Oui, on va manger. Il nous donnerait un studio, on aurait un appartement, enfin, on aurait quelque chose.
comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. On pourrait... alors moi, aller au foyer, j'avais pas envie. Mais je me suis dit, j'ai une amie à Metz. Tu te rappelles de Alice Tatanelli? Oh, écoute, Joël. Bah écoute, je la connais pas, qu'est-ce que tu veux? Mais si, tu Connais étais... pas, Elle habitait Metz, et puis avec ta mère... je crois Rachel doit la connaître. Peut-être. J'ai pensé à elle, et je voulais aller chez elle. Je ne savais pas où elle habitait. Je suis allée je suis allée chez sa belle-mère, qui habitait rue Gambetta. Tu sais, On elle était reprend tout à l'heure. couturière, pas. et elle On m'a reprend tout à reçue. l'heure. Ah, Alice Tatanelli. Tiens, c'est un village de toi? Ouais. Oui, non, il a pas... Norbert, s'il vous plaît. Laisse ça, je te dis. Il y a un problème. Il y a un problème, là. Sandra. Là, non, je dis pas, il n'y a pas de problème. Viens. Il a mis dedans et il ne marche pas. Et il ne marche pas. Il a voulu vous décharger. Alice Tatanelli. Alors, comme c'était une amie d'enfance, À Metz. oui, je me suis dit, je descends du train, comme elle habite pas loin de la gare, je vais passer cette nuit chez elle et demain, j'irai à mon poste de travail pour voir comment c'est. Et puis voilà, passer la nuit là-bas, je pense qu'ils étaient contents de me voir et tout. J'avais même pas prévenu, comme ça, je suis arrivée. Et puis, voilà. Et puis, je ne vais pas te raconter la vie de tous les jours, tu sais. L'histoire du télégramme. J'étais toute jeune, je commençais à vouloir voir la vie devant moi. Et quelques jours après, bon, alors, Pépé a déjà commencé à se manifester, qu'il allait venir, et puis, Pépé, il avait déjà le magasin avant la guerre. avant la guerre, à Sarreguemines, Au même endroit? au même endroit. Oui, toujours au même endroit. Et j'en étais. Pépé a commencé à se manifester. Oui, bon, et alors je suis allée dans l'immeuble de mes parents pour jeter un coup d'œil. Alors, je savais que j'avais prévenu que nous nous étions mis tous d'accord d'envoyer celui qui sera, quand on sera libéré, qu'on envoie directement un télégramme à mon adresse Saint-Symphorien. Saint-Symphorien. Et alors, cœur battant, je suis allée là-bas. Je faisais durer j'aurais pu y aller le jour même ou le lendemain, mais je faisais durer la joie Le suspense. une joie d'avant-garde comme ça. J'avais déjà, je prenais presque mes rêves pour la réalité. Je me dis, ah, il y a sûrement quelqu'un, il n'y a pas de raison. Bon, Pépé s'était déjà manifesté, c'était déjà quelque chose. Et j'arrive là-bas, cœur battant, je vais devant la boîte à lettres. Je regarde, parce qu'on avait une boîte aux lettres à notre nom. Et malgré qu'on n'habitait pas là-bas, on avait quand même une boîte aux lettres. Et je m'arrête et je vois transparent, je vois, il y a un télégramme. Ça avait tout à fait l'aspect bleu-gris comme ça, tu vois. Oh, j'ai dit, ça c'est un télégramme. C'est pas possible. Ah non, je ne vais pas ouvrir. Non. Et puis, moi j'aime bien faire
durer le plaisir, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut après nous arriver. En attendant, c'était la joie. Alors j'étais là, et puis je regardais, puis j'allais dans la rue, je regardais, puis je revenais, puis je m'assoyais sur l'escalier, là. Ah, j'ai dit quand même, il faut que j'ouvre cette boîte à lettres, quand même, voir. J'ouvre la boîte à lettres, c'était un télégramme. Mais je ne l'ai pas ouvert. Pas ouvert. Je tenais dans la main, puis je disais à qui ça peut être. J'étais content d'en avoir un. Je fais de nouveau durer le plaisir. Je m'assois de nouveau sur les escaliers. J'étais éblouie. Je faisais presque je commençais déjà à faire tu sais, je me préparais déjà Des illusions. aux illusions, n'est-ce pas, ce qui pourrait se passer, ce qu'on fait, qui ça peut être, et tout et tout. J'ouvre le télégramme, je croyais me renverser, je croyais que j'allais m'évanouir. C'était mon télégramme. Toi, Aïe, t'avais aïe. envoyé. Aïe, aïe. J'étais en colère. Mais pourquoi t'avais un espoir que quelqu'un de ta famille Oui, est oui, encore... je n'ai jamais pensé à moi. Je l'avais fait spontanément, comme ça, tu sais, sans T'as réfléchir. pas Sans... pensé que ce serait le tien. Non, jamais j'aurais pensé que c'était le mien. L'idée ne m'était pas venue, et puis tu sais, les pensées n'allaient pas plus loin. On voulait tout de suite recueillir un peu de joie, un peu de bonheur, tu vois. Moi, j'envoie un télégramme, je suis là. J'ai pris le télégramme, je l'ai froissé, et je l'ai jeté par terre. J'étais assise, je me vois comme ça, encore sur l'escalier. Je suis levée, puis je suis partie. Et je devais, à ce moment-là, je devais monter chez les locataires, là. Je n'ai pas eu le courage. Ça m'a dégoûtée. T'as pleuré? Pleurer, j'ai pleuré. Comment? Dans la rue, je pleurais. Et puis je suis retournée chez Tata Nelly, là où j'étais. Et puis Pépé s'était déjà annoncé. Il est venu Alors il est venu. à Metz ou à Oui. Sarreguemines? Non, il est venu à Metz, chez moi. J'étais pas à Sarreguemines. Moi, je connaissais pas Sarreguemines. Je connaissais Sarreguemines. Tu sais comment je connaissais Sarreguemines? À Sarreguemines, il y a un centre toi, tu devais savoir, à Metz, le fameux centre Steinbach pour les fous. C'est une des maisons, un des hôpitaux les plus importants de France, avec Charenton. Tu vois? C'était Donc tu connaissais de réputation? Oui, tu devais connaître ça de réputation. Ouais. Enfin, ta maman devait le connaître. Ouais. Et puis je connaissais ça par réputation parce que à l'école, quand on se bagarrait, quand on se disputait, on dirait oh toi va à Charenton, toi va à Steinbach. Steinbach, on savait que c'était dans la région de Sarreguemines, que c'était Sarreguemines. Tu vois, c'est comme ça que je connaissais Sarreguemines. Bon, et puis Pépé est venu. Je me suis attardée un petit peu avec lui. À Metz? Mais non, attention. Pépé était venu à Nice. Ça, je sais. Ça, tu le sais, ça, je l'ai vu. Après, t'es parti avant Après, lui à il est Metz. venu, et après, Pépé est venu à Metz. Ouais. Alors là, on a commencé à parler, comme on dit, parles. Ouais. Alors il m'a dit, il aimerait bien partir en Amérique du Sud, chez ses sœurs, il ne veut pas rester en France, et surtout à Sarreguemines, juste en face, il y a déjà les Chleux, il y a déjà, non, il ne peut pas. J'aimerais bien partir. Si tu viens avec moi, on part tout de suite. Rien à faire en Amérique. Tes sœurs, je te garantis que ces familles vont toutes partir d'Uruguay, parce que c'était en Uruguay. Et tu te rappelles du consul, de son neveu. Ils vont tous venir en disant. Et ça a été comme j'ai prévu. Et qu'est-ce que tu vas faire seul là-bas en Uruguay? Alors il est déjà resté. J'ai dit non, il faut récupérer ton magasin. Alors, Vous étiez déjà amoureux ou quoi? demande-lui. Tiens, tu lui demanderas. Oui, donc. Tu lui demanderas. En tous les cas, c'était Parce un que beau c'était gosse. vif. Hein. C'était Il vif. était Nainor très très beau. Hein.
Mais toi, tu avais déjà des yeux sur lui avant la guerre. Ah, comment toi tu sais? D'avant la Tu guerre? m'as dit. D'avant la guerre, je ne connaissais pas l'héros. Non, mais tu le Si, connaissais tu de m'as dit Saint-Martin de qu'il avait Vésubie. Ah, de ça. Et quand t'allais les chercher yeux, du j'avais pain. pas. Pourquoi moi, j'avais les yeux sur lui? Pourquoi? C'est un homme marié. Pourquoi? Je sais pas, pouvais tu dire, l'aimais. c'est un bel homme, mais des yeux. Tu sais, il n'était pas le seul d'être un beau gosse, il y en avait d'autres. Hein. Il était plus jeune, hein, il était quand même plus vieux. Ouais, mais ton fiancé, il était petit. Comment? Ton fiancé, il était petit. Oui. Il me plaisait bien comme ça, mais après, si c'est avéré que ça n'allait pas. Bon, alors avec Pépé, alors là, on a Attends, mais ton fiancé, t'es resté fiancé avec lui jusqu'à la déportation? il n'est pas revenu. Ouais, mais t'étais Oui, fiancé. ah ben, on était fiancés, et puis quelques jours après, on est parti en déportation. Qu'est-ce que tu as? Mhm, Et il n'est pas revenu non plus. mhm. Mon frère n'est pas revenu, ma mère n'est pas revenue, mon père n'est pas revenu. Mes sœurs ne sont pas revenues, ni la petite, ni la grande, personne. Toute seule. Alors, tu voulais pas aller en Amérique du Sud? Non, D'accord. moi j'aimais bien mon petit coin, là où j'ai passé toute ma vie pratiquement. Alors il est resté pour toi, Pépé. Demande-lui. Hein. Sinon, il serait parti. Non, non, il ne serait pas parti. Peut-être, tu vois, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Je ne crois pas parce que je lui ai quand même insufflé assez de courage pour reprendre son magasin, sa vie d'avant. C'était quand même fin prêt. Et dis-moi alors. Il m'a écouté et nous sommes partis voir. Écoute, je ne vais pas te raconter ce qui s'est passé tous les jours. Non, mais comment. Grosso modo, là. Quand est-ce que vous avez décidé de Hein? vous marier? Comment? Vous n'avez pas décidé de vous marier encore? On n'a pas encore décidé de se marier, pas du tout. Mais je pouvais lui donner un coup de main dans ses affaires, non? Il était assez fatigué. À Sarreguemines. Oui, je suis partie avec lui. Et où vous avez habité au début à Sarreguemines? Aussi chez un ami, un ancien ouvrier de Pépé qui travaillait avec lui dans la fourrure, qui travaillait chez lui. Un juif? Un atelier, non, un goy. Et lui, il nous a Hébergé. laissé chez lui héberger quelques semaines. Et le magasin, il l'a retrouvé? Alors attends, est-ce que je t'ai dit comment ça s'est passé est-ce que je t'ai dit là avec Rotols? Non. Ah, je t'ai pas dit. Il faut peut-être même pas le dire. Si, il faut le C'est pas dire, très oui. beau à dire. Hein. Racontez, allez-y. Pas très beau à dire. Parce que Racontez. ça, comme on dit en yiddish, ça se bescheint de Simcha, tu vois. Mhm. C'était vraiment pas. Comme tu veux. Alors, au fur et à mesure, les quelques jours qu'on était déjà là-bas, qu'on était à Metz, j'ai emmené Pépé là-bas, dans la maison. Et là, il a fait connaissance. Et moi, on s'est revus après la guerre avec cette famille-là. Alors, il était très content de me revoir et tout, faire connaissance avec Pépé. Je l'ai présenté mon cousin, tu comprends? Pas de compte à rendre. Et puis voilà, et puis ils nous ont reçus pour un repas. Puis on est reparti de chez eux, et après on est revenu, et le temps a passé, on n'a rien demandé. La mansarde était vide au quatrième, on est allé vivre au quatrième. Dans l'immeuble de tes parents. Oui, dans la mansarde. À peine qu'on pouvait marcher encore, je me rappelle, quand on arrivait de la rue, parce que Pépé travaillait un petit peu, tu sais, d'abord il travaillait tout seul, après monsieur Schraub lui avait prêté une partie de son atelier pour qu'il fasse ses lapins, tu sais, des vestes en lapin, Et il les vendait qu'il à avait. Metz. Il avait un succès fou, toutes les femmes déjà lui couraient après, on voulait lui rêver tout de suite déjà, le chef-d'œuvre de celui-là,
t'assure, c'était marrant. Moi, je me marrais toujours. Il venait me raconter. Bon, tu vois ce que je veux dire. La vie commençait comme À ça. Metz. Oui, commençait déjà, oui. Combien de temps vous êtes resté à Metz avant d'aller à On n'est pas resté Sarreguemines? longtemps, peut-être 2-3 mois. Après, on est allé à Sarreguemines, on est revenu, Tu sais, je ne peux pas dire exactement parce que c'était la vie de tous les jours. Mais le magasin, qu'est-ce qu'il est devenu pendant la guerre? Alors, le magasin, j'ai dit, il faut d'abord voir le magasin. On est allé voir le magasin. On rentre au magasin. Il était occupé par le propriétaire qui avait là, qui avait fait une genre d'épicerie, fromagerie, Dans le magasin. oui, crèmerie, quelque chose comme ça, dans le magasin. On rentre. À peine qu'il nous a dit bonjour, il dit, ah, vous êtes revenu, mais je croyais que tous les juifs étaient morts en déportation. Je dis, non, on est là. Nous aimerions, comme vous pouvez vous imaginer, reprendre notre magasin qui lui dit. Les murs étaient à Pépé ou quoi? Le magasin, il appartenait à Pépé? Je ne me rappelle plus. Ouais. Tu vois, ça c'était aussi une question Bon. vraiment pas secondaire, mais tout à fait autre. Peut-être dit, c'était vraiment pas important pour nous. Mhm. Alors, il était parti en cas de force majeure de la guerre. Et tous les gens qui revenaient devaient faire un procès, engendrer un procès pour pouvoir reprendre son bien. Ça n'allait pas du jour au lendemain. Alors il va, ce propriétaire, il va à un tiroir, il ouvre le tiroir et il sort une arme. Moi je me suis tellement effrayée. Je tenais Pépé comme ça par le veston et il lui dit, vous savez, personne ne pourra me faire sortir d'ici avec cette arme. Je ne laisserai personne rentrer là. Oh, j'ai tellement... Et puis alors il devenait un peu virulent, Pépé. Alors je dis, viens, 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 je l'ai tiré par derrière, viens, viens. Je dis, écoutez, monsieur, tâchez de réfléchir maintenant, ces jours-ci, pour que nous puissions revenir, pour que mon fiancé, j'ai tout de suite dit mon fiancé, puisse revenir reprendre son magasin, il faut qu'il mange aussi. Le père lui a dit qu'il ne lui faisait pas peur. Comment? Le père lui a dit qu'il n'avait pas peur. Il a fait comme ça, Pépé, avec l'arme. J'ai pas peur de ça. J'en ai vu d'autres. J'en ai vu d'autres, plus importants que ça. Et alors là, il devenait un peu plus calme. Et on est parti. On traînait en ville, là, à Sarreguemines. Moi, je dis bien, moi j'ai une idée. On retourne à Metz. On est allé chez mon ancien patron. Il travaillait chez Maître Vilser, c'est un des avocats les plus importants de... C'était un des avocats les plus importants de l'Alsace-Lorraine, très connu, un grand résistant. On vient chez... Est-ce que je ne l'ai pas dit ça déjà? Non. Il était résistant. On vient là-bas, je ne te dis pas comment, on a voyagé toute la nuit, parce que de Sarreguemines à Metz, il y a même pas 100 kilomètres. Mais les routes étaient encombrées, les routes n'étaient pas encore faites, il fallait attendre, il fallait changer de train, enfin, on revient à Metz. Ça a toujours été comme ça, un aller-retour. Ça pouvait durer, ça a duré peut-être 1 an comme ça, jusqu'à ce que les routes soient praticables. Et on arrive chez Maître Vilser, il était tellement content de me revoir, parce que je n'étais pas encore allée le voir. Il était tellement content de me revoir, il m'a embrassé, il m'a serré comme ça, il m'a dit, c'est pas possible, tu es revenu, mon Dieu. Alors il dit tout de suite, tu reviens travailler. Alors il dit à Pépé,
écoutez monsieur, votre prix, à lui, il nous dit, votre prix sera le mien. Hélène, je l'engage tout de suite. Alors il dit, non, non, je la garde chez moi, je vais ouvrir mon magasin. On se battait pour toi. Oui, tu parles. Alors, je lui raconte qu'on était là-bas, je lui raconte l'arme qu'il a sortie, je raconte tout. Il était là, il tremblait. Il dit, attends, il sort de... C'était la salle d'attente, il avait une très jolie salle d'attente. Il avait encore rien changé, mais c'était très bien, c'était très bien. Son bureau, je suis encore allée regarder mon bureau. Là, tu sais, elle fait un peu bien, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. C'est quand même une histoire de 4 ans. 5 ans, qu'est-ce que je raconte? 5 ans. Alors, il revient avec une adresse et tu vas tout de suite aller à cette adresse. Je regarde la préfecture, De Sarreguemines. la sous-préfecture de Sarreguemines. Et moi j'étais... Non, moi je devais préfecture avec ça. Pépé dit, ouais, tu sais comment qu'est-ce que tu as commencé? Il faut faire comme tout le monde, il dit, il faut entamer un procès, il faut aller... Je croyais que tu venais parler à ton patron. J'ai dit, laisse-moi faire d'abord. Bon, on est allé à la préfecture, j'ai pris rendez-vous, je n'ai pas pris rendez-vous, je suis allée directement dans le bureau. Je te raconte en vitesse. Il a pris, asseyez-vous, asseyez-vous. Tu vois, sans rendez-vous, il m'a tout de suite bien reçu. C'est quand même le préfet, il y avait du monde qui attendait. J'ai forcé la porte. Il lui avait téléphoné Il lui avait téléphoné. Oui, j'ai dit à la secrétaire, on m'attend, on nous attend. Je suis rentrée et je suis assise. Elle m'a dit, asseyez-vous, comment ça va? Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez dû... Tu sais, les débuts, c'est toujours comme ça, est-ce que vous avez dû souffrir et tout et tout. Il prend le mot, il regarde, il ne m'a pas retenu longtemps. Il a pris une en-tête de la préfecture, il a écrit quelques mots, il me l'a donné. Maintenant, vous allez aller à Sarreguemines, à la gendarmerie. Pépé, il était en bas, il m'attendait en bas. Alors je descends, je dis, voilà, maintenant on va... Gendarmerie, qu'est-ce que c'est comme cirque? Ça ne représentait pas ça.